De part et d'autre de la route qui file à travers le Donbass annexé, l'occupant marque son territoire partout où il le peut. Ici, même les abribus sont repeints aux couleurs de la Russie et les nombreux convois militaires que nous croisons témoignent de la détermination de Moscou à conserver ces plaines de l'Est de l'Ukraine conquises au prix de la vie de milliers de soldats. Pour défendre ses positions, l'armée russe fait désormais appel à des combattants étrangers. Bienvenue al Donbass. Après plusieurs semaines de négociations, les autorités ont accepté de nous présenter certains de ces mercenaires venus de l'autre côté de la planète. Je m'appelle Mo, je viens de Colombie. Je suis engagé dans la brigade internationale Pitnatchka en Russie depuis environ 2 ans. Moi, je viens du Sri Lanka. Avant ça, j'ai servi 22 ans dans l'armée de mon pays. J'ai 42 ans et je suis marié. Alors que la Russie est régulièrement accusée d'enrôler des combattants étrangers de force, eux affirment s'être engagés librement, mais restent mystérieux sur les circonstances de leur recrutement. En vérité, c'est un ami qui m'a parlé de cette opportunité. Il m'a aidé à venir jusqu'ici. J'ai pris un vol depuis Bogota pour Madrid. Et à partir de là, je ne peux pas vous donner plus de détails. Dès leur intégration dans l'armée russe, ces mercenaires sont déployés sur le front, à la conquête des villages ukrainiens. Regarde, ils ont laissé de la soupe, faut qu'on la réchauffe. Dans la brigade, nous avons des camarades français. Un jour, je me suis retrouvé avec eux et je les ai entendus parler français. Je sais qu'ils venaient de là-bas. Il y a aussi des Africains. Nous devons tous apprendre à parler russe, mais on est regroupés par langue pour que notre travail soit plus facile. Le travail, comme ils l'appellent, consiste parfois à courir pour sauver sa vie. Comme sur ces images que Mo a lui-même filmées alors qu'il tente d'échapper à un drone ukrainien. Je sais ce qu'il en coûte de s'impliquer dans ce conflit. J'ai déjà payé un lourd tribut. J'ai perdu un œil lors d'une attaque de drone kamikaze. Je ne peux plus voir avec cet œil. Mais ce n'est pas votre guerre, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors pourquoi ? D'abord, parce que j'aime les valeurs que défend la Russie. Mais je mentirais si je disais que ce n'est pas aussi pour l'argent. Personnellement, si c'était seulement pour de l'argent, je combattrais de l'autre côté. Parce que combien y a-t-il de latino-américains, de mercenaires, car c'est comme ça qu'il faut les appeler, côté ukrainien? Mais combien gagnez-vous par mois? Je ne peux pas vous le dire, je suis désolé. Après 2 ans sous les ordres des Russes, ce soldat de 28 ans a appris à peser ses mots pour ne pas déplaire à ses supérieurs, attentif à chacune de ses réponses lors de notre entretien. Selon nos informations, ces hommes gagnent l'équivalent de 3 fois le salaire moyen en Colombie, mais beaucoup moins que les soldats de nationalité russe.